ce faux départ juste avant, qui est responsable du premier faux départ. Allez, alors là, les tout le monde juments est bien regroupé. Là, il n'y a personne qui est en retard. Tout le monde va rentrer en même temps. Alors espérons que maintenant, ça se passe bien. On voit Quetch qui va complètement à l'extérieur. Comme c'est une jument délicate, vous voyez, elle prend beaucoup de largeur pour pouvoir partir tranquillement. Allez, le départ est cette fois validé. C'est parti pour ce Quintet Plus avec tout de suite un bon départ à l'extérieur du numéro 16 Kamana. Bon départ aussi du numéro 9, c'est Cantarel qui a pris un très bon départ avec aussi Jos Verbeek et le numéro 10 Ketch qui progresse tout à l'extérieur, Kazakh Noir et Rose. Et alors par contre, assez mauvais départ de la favorite qui est beaucoup moins bien partie qu'au premier essai. Elle se trouve maintenant en 8-9e position. Donc vous voyez que d'un départ à l'autre, tout peut basculer dans le bon ou dans le mauvais sens. Et c'est le numéro 6 Highland Chronos qui a l'avantage avec le numéro 8 Night Queen Indica qui est là le long de la corde avec Ketch qui lui met la pression maintenant. Le numéro 10 et Jos Verbeek qui va prendre tête et corde. C'est comme ça qu'elle s'est imposée dernièrement à Vincennes. C'est des juments qui sont un petit peu délicates, donc si vous pouvez prendre la tête et aller à un rythme soutenu sans la déborder, c'est souvent ce qui convient le mieux à ce genre de jument. Donc on voit Jos qui a pris résolument la tête vraiment tout de suite et pour pouvoir se dégager un tout petit peu de l'emprise du peloton. Et le numéro 7 Kérida Dagamis, Kazakh Jaune, tente de progresser à l'extérieur et vient maintenant en 3e position. Le numéro 6 est très bien parti aussi, Highland Chronos. Elle est pour l'instant 3e le long de la corde. Kamana patiente plus loin avec aussi le numéro 8, c'est Night Queen Indica qui est bien placé le long de la corde. Nous retrouvons aussi le numéro 5 Kérida Candéenne, Kazakh Noir, avec Mathieu Abrivard qui patiente en 5e position, une toque rouge. Voilà, et on voit que la course est rapide, puisque vous voyez les chevaux sont quand même un peu les uns derrière les autres. Quetch a décidé de faire avancer cette course pour ne pas être surprise par un changement de vitesse et une course vraiment qui est partie sur des bases assez solides. Rythme toujours régulier, imprimé en tête par Ketch, le numéro 10. Avec dans son siège, nous trouvons le numéro 6 Highland Chronos qui bénéficie pour l'instant d'une très bonne course. Le numéro 8 Night Queen Indica patiente pour l'instant en 3e position le long de la corde, alors que nous avons plus loin le numéro 7 Kérida Dagamis, Kazakh Jaune, qui elle aussi progresse le long de la corde en 4e position. À l'extérieur, nous retrouvons notamment le numéro 5 Kérida Candéenne qui vient pour l'instant au milieu du peloton en 8-9e position. Les concurrentes passent devant les tribunes. Michel, il reste un peu plus d'un tour à parcourir. Ah oui, et puis on voit que ça va vite, tout le monde a un petit peu les rênes flottantes. Vous voyez, c'est impressionnant puisque les 6 premières sont vraiment les unes derrière les autres et on file vraiment très bon train et on voit la favorite en 6e position qui a même elle du mal un petit peu à accrocher le bon wagon, qui a du mal à suivre. Et ça se passe mal pour le numéro 5 Kérida Candéenne qui a perdu pas mal de terrain et qui se retrouve maintenant à l'arrière-garde. En revanche, en tête de la course, ça va toujours très bien pour le numéro 10 Ketch qui a l'avantage avec Jos Verbeek avec en 2e position le numéro 6 Highland Chronos qui bénéficie pour l'instant d'une très belle course. Le numéro 8 Night Queen Indica patiente pour l'instant en 3e position devant encore le numéro 7 Kérida Dagamis qui vient 4e et nous retrouvons plus loin le numéro 4 Kamisa qui patiente, tout comme aussi le numéro 16 Kamana avec Franck Nivard qui se rapproche légèrement maintenant. Et alors c'est vraiment incroyable parce que c'est une course qui n'a pas été bloquée du tout, on voit que ça file et on voit le leader qui va vraiment très très bien à ce moment du parcours et Jos s'applique beaucoup pour pas qu'elle fasse de bêtises. On sent que c'est difficile, on essaye de revenir à l'arrière-garde mais c'est quand même très difficile, les positions ne varient pas beaucoup. Elle va être dure à aller chercher cette Ketch. Le numéro 10 qui a toujours facilement l'avantage dans ce Quintet Plus en 2e position dans son siège. Nous avons toujours le numéro 6 Highland Chronos et puis il y a une cassure pour retrouver en 3e position le numéro 8 Night Queen Indica qui est maintenant attaqué par le numéro 16 Kamana, mais ça va pour l'instant très bien Michel pour les 2 juments de tête qui vont être très dur à aller chercher. Et vraiment Highland Chronos a eu un parcours de rêve derrière le leader, elle va plus avoir qu'à sortir si elle a la possibilité de le faire. Voilà, elle se décale maintenant, elle va venir attaquer le leader et à mon avis elle a l'air de vouloir faire la différence. Il reste environ 250 mètres à parcourir avec le numéro 6 Highland Chronos qui a maintenant pris l'avantage avec Ketch qui vient pour l'instant en 2e position. Nous avons aussi à l'extérieur qui finit bien le numéro 4 Kamisa qui vient pour l'instant prendre la 3e place à environ 100 mètres du poteau. C'est le numéro 6 Highland Chronos qui a l'avantage et qui va sans doute remporter facilement ce Quintet Plus. La 2e place pour un outsider, le numéro 4 Kamisa qui va prendre la 2e place. 3e place sans doute pour le numéro 13 Kérida Maria qui a très bien fini, à voir tout de même avec Ketch qui s'est montré. Et le 9 qui est Cantarel qui a fait une jolie fin de course. Pour ce Chronos. Michel elle avait des titres ici à Anguin, et bien une nouvelle fois, voilà, elle s'est distinguée. Puis elle a surtout eu le parcours de rêve, puisque Ketch a fait beaucoup de trains, donc elle s'est contentée de la suivre et puis de venir la dominer sûrement dans la phase finale. Cette Ketch qui est un petit peu lâchée dans les 200 derniers mètres. 6, 4, 13, 10 et 9, c'est l'arrivée provisoire donc de ce Quintet Plus, une arrivée avec des outsiders mais aussi des favorites et donc le succès pour ce numéro 6 Highland Chronos qui était drivé par Bernard Piton. Elle renoue donc avec la victoire, elle qui retrouvait aujourd'hui en quelque sorte son jardin. Voilà donc Fabienne pour l'arrivée de ce Quintet 6, 4, 13.